Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. On est dimanche, il est 18h30 et on se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour une nouvelle vidéo. Et exceptionnellement, la vidéo de la semaine prochaine sortira un jour avant, c'est-à-dire le samedi 23 octobre à 18h30. Comme ça, je vous régale en avance. Vous le savez, je suis un grand fan des Gundam et plus particulièrement des Gunpla. Sur ma chaîne, vous pouvez déjà y voir 2 vidéos faites avec amour, avec une vidéo nommée Qu'est-ce qu'un Gunpla et une autre vidéo où j'ai trouvé un Gunpla rare à l'autre bout du monde. Et la vidéo d'aujourd'hui sera orientée autour de Gundam et la technologie IRL. Vous allez voir, ça va parler de RGB, de crypto-monnaie, de PC totalement what the fuck. Vous êtes vraiment pas prêts, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo car il y a des trucs de ouf qui vont arriver. Mais avant d'attaquer cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Cette vidéo est sponsorisée par VIPKeysell.com. C'est un site de clés qui propose des jeux vidéo, mais également des clés Windows 10 à moindre coût. Si demain vous avez besoin d'une licence Windows 10, vous mettez le site en français, vous tapez ensuite Windows 10 dans le champ de recherche, vous prenez la licence à 15,50 €, dans le panier, vous tapez mon code promo CAP comme Captain. Et hop, vous aurez moins 20% sur la licence Windows 10. N'oubliez pas d'indiquer votre email. Une fois payé, vous copiez votre numéro de suivi, vous cliquez sur Track pour coller votre numéro, vous validez et voilà, vous avez votre clé de Windows 10 pour 12,40 €. Et pour preuve, voici la clé Windows 10 que j'ai installée sur le PC d'un ami. Merci à VIP Keysell d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Bisous. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous parler de Gundam et de la technologie IRL. Au début des années 2000, j'étais parti en vadrouille avec mes potos du lycée pour aller visiter une exposition style Japan Expo. C'était beaucoup plus petit, mais clairement quand on a vu ça, on était littéralement tout foufou. Et ce jour-là, je me souviens, on était tombé devant un tout petit stand dans lequel il y avait plein de maquettes de robots. Les fameux Gunpla issus de l'anime Gundam, qui veut dire Gundam plastique modèle. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'était vraiment le gros coup de foudre. J'étais littéralement hypnotisé par le style et le détail apporté sur les maquettes. Si vous regardez bien, le design des Gundam découle de plusieurs influences, comme par exemple celui des combinaisons d'astronautes avec le jetpack et différents éléments qui composent la tenue, mais aussi des samouraïs avec le casque et l'armure. Ce sont deux univers issus d'époques différentes et ce contraste de style et d'époque fait clairement son petit effet. Et ça, on le doit grâce à monsieur Kunio Okawara, qui est le designer, enfin que dis-je, le grand boss qui a imaginé et influencé énormément la scène des mechas au style japonais. Avec lui et Yoshioki Tomino, qui pour rappel est le réalisateur de Gundam, ils ont littéralement impacté l'univers de la pop culture, mais ils ont également inspiré le milieu de la technologie. Au point où on retrouve des marques et des créateurs indépendants qui pondent des réalisations plutôt stylées. On va commencer tout doucement et petit à petit, on va monter dans des délires stratosphériques. Parlons des Gunpla et de l'éclairage. Vous l'avez vu dans ma première vidéo, je vous ai présenté des Gundam où il était possible de les personnaliser avec un éclairage RGB. Soit à travers un kit officiel qui propose un bundle avec le Gunpla et les LED, soit il faut acheter les LED à part et prévenir son banquier. Je dis ça parce que clairement mon banquier m'a engueulé quand je lui ai dit que je vais acheter un Perfect Grade à 600 balles et des LED à plus de 100 balles, je me suis fait enchaîner. Mais bon, vous savez, dans la vie, il faut se faire plaisir et je sais très bien que ce Gunpla embourgeoisera mon intérieur avec style. Bien entendu, il existe aussi des sociétés tierces qui proposent leur propre système d'éclairage avec des profils de lumière spécifiques, j'ai envie de dire un peu comme les setups et les claviers, les tours et les souris, etc. etc. Et t'as aussi des sociétés qui tentent d'innover avec des systèmes d'éclairage sans fil, je trouve ça littéralement incroyable, j'ai pu voir ça à Tokyo. Alors certes, effectivement, quand on prend la figurine et qu'on la pose sur le support, ça fait grave stylé, ça fait son petit effet et tout, on est émerveillé. Par contre, au niveau des lumens, donc au niveau de l'intensité de l'éclairage, c'était pas vraiment ça. Mais bon, la technologie est intéressante, et mine de rien, ça fait plaisir de voir ça pour nos chers Gunpla. D'ailleurs, restons dans l'univers des LED, de l'éclairage RGB. Comme je vous l'ai dit, Gundam a inspiré des marques, mais aussi des créateurs indépendants. Et vous l'avez sans doute vu dans ma collab avec Guillaume et Jigfio, Asus ROG s'est associé avec Gundam pour créer une gamme de PC juste incroyable. En France, on a eu droit au PC aux couleurs du Zaku 2 et du RX78 avec la carte mère, la carte graphique, la souris, le casque et j'en passe. D'ailleurs, muchas gracias à Asus ROG d'avoir contribué à ma collection personnelle. Et du côté des créateurs indépendants, il y a aussi eu des grosses dingueries. Il y a des mecs qui sont partis dans des délires pour réaliser un buste de unicorn, mais en mode PC. Là, ce que vous voyez actuellement, ce sont de vrais PC
totalement fonctionnel. Les mecs sont partis dans des refroidissements custom, avec des montages custom. Ah moi j'ai fait je veux. Bah, sauf que ça, ce sont des créations uniques. Mais là où j'ai littéralement pété un câble, et je crois vraiment que vous n'êtes pas prêts de voir ça, je suis tombé sur une marque qui crée des setups 100% motorisés à l'image de Gundam. Regardez-moi ça, il y a carrément un chargeur wireless, un système pour foutre ta boisson au frais, t'as même un tableau de bord pour pouvoir contrôler ton éclairage RGB, et tu peux même régler l'inclinaison de ta chaise et avoir une option massage. Moi je veux. Regardez-moi bien, clairement quand la YouTube monnaie coulera à foison, je m'embourgeoiserai cash avec ça. Les gars, c'est l'heure de vous abonner, d'activer la cloche, de partager et de mettre un like. Bisous. Et quand on parle d'high-tech, on pense aussi forcément aux smartphones. La folie Gundam a bien entendu frappé l'univers des smartphones. Genre à l'époque, pour le 30e anniversaire, il y avait un modèle en série limitée où tu pouvais avoir ton Gunpla et un téléphone qui indiquait plein d'informations à la Minority Report. Et pour le 40e anniversaire, il y a eu la collab Oppo Cross Gundam qui avait pour particularité de proposer une recharge extrêmement rapide. Et là, ce que vous voyez en ce moment, c'est du rechargement en temps réel. Bon, est-ce que vous êtes prêts à redevenir foufou avec moi? Le travail que je vais vous présenter maintenant, c'est celui d'un modeur appelé Seth Tuna. Il a réalisé des Gundam custom qui cassent littéralement des mâchoires, et mon gros coup de foudre va littéralement sur ces bustes 100% motorisés. Quand j'ai vu les coulisses pour le montage de ces bustes, j'avais littéralement l'impression de voir Tony Stark dans un vieux garage en train de bricoler une dinguerie. Non mais vous imaginez d'avoir ça sur son setup? Tu prends un Raspberry, tu le connectes à ce buste, et genre quand tu reçois un email ou un appel ou je sais pas quoi, et ben le truc il se met en route. Moi je veux. Et il faut savoir que ce kit est totalement achetable, mais, et je tiens à le dire tout de suite, là, il n'y a pas de système à la Bandai où tu découpes et tu clipses. Ah non, là tu vas devoir dégraisser les pièces en résine, faire toute la peinture, sous-couche, peinture principale, finition, coller le tout avec de la super glue. Concernant le moteur, bien entendu qu'il faudra le monter, tout arrive en pièces détachées. En gros, faut être un peu une brute épaisse, avec deux choses extrêmement précieuses, qui se nomment le temps et la patience. Et je rajouterai avec ça en plus, de la minutie et de la concentration de level maître. Car si tu as collé de traviole tes pièces et que tu t'en rends compte une heure après, go poubelle, c'était cool. Après, il faut savoir que Bandai proposera un buste de unicorn motorisé qui sortira pour 2022. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sera en kit et je ne sais pas aussi si Rise of Gunpla le proposera en boutique. Donc j'ai envie de vous dire, wait and see. Après, t'as des mecs aussi qui vont se dire, oh, et si je me montais un robot en taille réelle? Non, c'est pas une blague. La personne que vous voyez là s'est inspirée de Gundam pour créer ses propres robots en taille réelle. Le mec a littéralement décidé de consacrer son temps pour créer de véritables mechas dans son local. Le cockpit est 100% fonctionnel, il peut marcher, regarder autour de lui, et il peut même tirer des balles de tennis. Le mec, c'est un génie, et en même temps, c'est un grand gamin. Moi, clairement, ce mec me fait triper, ça reste dans un délire 100% artistique, et je pense vraiment que ça doit être un bisounours comme moi. Par contre, les délires à la Boston Dynamics, c'est pas trop mon truc. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, sachez qu'il existe au Japon des Gundam en taille réelle. Et c'est pas juste un Gundam en plastique, non, loin de là. Ils sont en métal, il y a masse de mécanismes pour les articuler, et il y a même de l'éclairage pour les pimper. On a eu droit au légendaire RX-78-2 qui a été remplacé par la suite par le Unicorn à Odaiba. Récemment, on a aussi eu droit au merveilleux RX-78F00 à Yokohama qui lui se déplace avec ses pieds et qui arrive carrément à bouger ses doigts. Clairement, mon prochain voyage, c'est pour voir cette grosse dinguerie. Sinon, à Shanghai aussi, ils ont eu droit au Freedom en taille réelle qui a l'air de toute beauté. Et j'ai récemment appris, d'ailleurs, merci Virgin, le RX Nu en taille réelle à Fukuoka qui arrivera pour le printemps 2022. Et pour clôturer ce chapitre sur Gundam et la technologie IRL, on va parler maintenant de NFT et de crypto-monnaie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et sans aller trop dans les détails, sachez qu'aujourd'hui il est possible d'acheter des œuvres numériques avec de la crypto-monnaie, qui est en fait tout simplement de la monnaie virtuelle, mais qui vaut en fait en vrai de l'argent. Ça paraît absurde dit comme ça, mais ça va faire maintenant plus de 2 ans que les gens achètent des œuvres d'art digitales avec de la crypto-monnaie pour leur propre collection. Et genre depuis peu, il y a un groupe appelé Mechaverse qui ont lancé leur propre œuvre digitale où on peut voir des mechas clairement inspirés de Gundam et des mechas japonais. Visuellement, ça me parle de ouf, c'est épuré, avec un color scheme hyper soigné et au niveau des formes, c'est juste un régal. Perso, je n'ai pas acheté d'œuvre de chez eux parce que littéralement ça coûte un bras. Et apparemment, ils étudient la question pour réaliser peut-être des versions 100% physiques. Du coup,
comptez sur moi, je vais suivre ça de très près. C'est la fin de la vidéo avec Gundam et la technologie IRL. D'ailleurs, la prochaine vidéo sur Gundam arrivera très bientôt. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça prend juste 2 secondes et ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne. N'oubliez pas, chaque dimanche à 18h30, il y a une nouvelle vidéo, sauf la semaine prochaine, c'est exceptionnel. Il y aura une vidéo le 23 octobre à 18h30, suivie aussi bien sûr d'une session Twitch. D'ailleurs, je vous dis à de suite sur Twitch pour un let's play et un let's talk. Portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!